des conséquences réelles, immédiates liées au changement climatique. C'est pas quelque chose pour l'avenir, c'est pour l'avenir, mais c'est aussi pour maintenant et on le voit au quotidien. Mais des solutions parfois qui, pour les mettre en place, peuvent prendre plusieurs années, peuvent se jouer sur du temps long. Comment est-ce que vous naviguez entre cette question du temps long parfois de ces mesures et le temps court parfois de la politique avec, on va le dire, des personnalités politiques qui pensent être élues ou réélues et qui pensent pas toujours... Il n'y a pas tellement d'autres manières de faire que de créer du consensus à l'étage au-dessous. Au-dessous, pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'à partir du moment où vous avez du consensus à l'étage au-dessous, eh bien, il y a peu de démagogues qui essayent de prendre le contre-pied de ce qui se faisait avant, parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils ne seront pas élus. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vous présentez aux élections en proposant de supprimer la sécurité sociale, je pense que la probabilité que vous soyez élu est faible. Tout simplement parce qu'encore une fois, à l'étage en dessous, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Donc là, le seul antidote qui est à l'alternance politique, ou plus exactement qui est à la volatilité politique, c'est d'essayer de créer des consensus très forts à l'étage en dessous. Voilà, j'en vois pas d'autres.